Ça fait maintenant un moment que vous roulez votre boss, comme on dit, en photo. Vous avez pris pas mal de photos, notamment en JPEG, mais depuis quelques temps, vous vous dites « Et si je travaillais mes photos sur ordinateur ? Et si je passais au niveau supérieur ?» Ce qui est une excellente idée, parce qu'en effet, peaufiner vos photos sur ordinateur, ça va marquer un gros pas en avant dans le rendu visuel de vos photos. Donc vous faites vos petites recherches, c'est un petit peu prise de tête tout ça, mais globalement, vous tombez sur deux résultats principaux, Adobe Lightroom d'un côté et Adobe Photoshop de l'autre. Et du coup vient la question triviale, lequel choisir. Bien ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir dans cet épisode Flash. Avant de continuer cet épisode, je vous rappelle que j'ai conçu une formation de plus de 8 heures sur les bases de la photo, une formation totalement faite en vidéo, avec aussi des fiches, des graphiques, etc. Quelques petits trucs à télécharger. Je vous laisse le tout en description. Alors du coup, voyons les différences principales entre Adobe Photoshop et Adobe Lightroom. Déjà, la destruction des fichiers. Dans Adobe Lightroom, les réglages faits sur vos photos sont appliqués de manière non destructive. C'est-à-dire que ça va pas réduire la qualité de votre photo, que ça va pas détruire ou faire disparaître des informations. Alors que dans Photoshop, c'est pas forcément tout le temps le cas. Par exemple, dans Adobe Lightroom, si vous changez la luminosité, si vous changez de balance des blancs, si vous mettez un filtre radial par exemple, le fichier original ne sera pas impacté par ces modifications. Ces modifications du coup elles seront visibles uniquement dans le logiciel ou une fois que la photo sera exportée. Donc exportée, c'est-à-dire qu'on la transforme en un fichier qui peut être facilement partageable, comme en JPEG par exemple. Parce que dans le logiciel, la photo est en RAW en format brut. Donc c'est aussi possible dans Photoshop, mais seulement si vous utilisez des calques d'ajustement ou des objets dynamiques, et non des retouches sur pixels. Et c'est un peu con parce que l'intérêt principal de Photoshop, c'est de faire des retouches lourdes et poussées, du coup en modifiant les pixels. Et du coup, ça va détruire votre fichier. Ensuite, une autre grosse différence, du coup, la lourdeur des fichiers, de la gestion des fichiers. Sur Photoshop, du coup, la gestion des fichiers et le poids des fichiers sera bien plus lourde que sur Lightroom. Parce que du coup, lui, Lightroom, il fonctionne sur un système de base de données, qui du coup enregistre toutes les modifications, et il conserve le fichier source. Et en fait, vous allez avoir un autre fichier d'un certain poids que si vous exportez à votre souhait, du coup, la photo. Alors que sur Photoshop, le moindre changement impliquera d'enregistrer deux fichiers directement différents, et souvent le deuxième fichier est bien plus lourd que le premier. Ensuite, une autre différence, c'est la gestion du workflow. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas tout ce qui est mot anglais utilisé en français, mais du coup le workflow, c'est le flux de travail. Donc c'est les étapes successives par lesquelles passe votre photo jusqu'à sa forme finale. Globalement, la gestion du flux de travail est bien plus développée et adaptée sur Adobe Lightroom. Et parce qu'on trouve plein d'outils super intéressants comme la bibliothèque, la création de collections, la possibilité de faire des copies de photos pour pouvoir faire des développements différents très simplement. Pouvoir noter ses photos, voir aussi facilement toutes ces photos en dessous et naviguer dedans du coup. Et d'ailleurs du coup globalement aussi Lightroom est bien plus adapté au traitement de masse, donc une grande quantité de photos. Notamment avec la possibilité de copier-coller facilement les réglages qu'on a fait à une photo à une ou plusieurs photos. Ensuite, une autre chose différente, c'est la facilité de prise en main. Donc quand on est vraiment débutant, Photoshop ça risque un petit peu de vous dégoûter, de vous décourager. C'est quand même bien plus complexe à prendre en main qu'Adobe Lightroom. Alors en conclusion, étant merci pour tout ça, mais lequel choisir? Pour résumer, voici la logique. Faites le maximum de ce que vous pouvez sur Adobe Lightroom. Apprenez bien tranquillement à vous en servir, d'ailleurs je fais pas mal de tutos à ce sujet les week-ends. Et dans la grande majorité des cas de vos développements, ça sera largement suffisant. C'est facile à prendre en main, on exporte quand on veut, il y a plein d'outils pour la gestion du flux de travail, et ça permet de faire facilement du traitement de masse. Après pour tout ce qui est retouches lourdes, photomontage si vous aimez ça, HDR, panorama, et finalement tout ce que vous n'arrivez pas à faire sur Lightroom, eh bien passer sur Photoshop. En fait, les deux se complètent très bien. Lightroom, c'est pour la masse, pour tout ce qui est un petit peu normal dans la norme, et Photoshop, c'est pour les cas particuliers, les cas difficiles, ou simplement pour ceux qui sont fans de grosses modifications plastiques. Là, je vous rappelle que dans ma formation gratuite, que je vous laisse en description, il y a un cours où je parle du développement sur Lightroom, de toutes les bases de développement sur Lightroom. Donc là, je vous invite à aller voir tout ça en description. C'est la fin du coup de cet épisode Flash. J'espère que vous y voyez maintenant plus clairement sur la différence et quel choix faire entre Photoshop et Lightroom. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.